Après la GS6 S1000, Suzuki nous propose cette GS6 S1000F. Il s'agit de la version Roadster en fait habillée d'un carénage. Il n'y a pas beaucoup de changements techniques. Suzuki a pris soin de revoir les réglages de suspension, puisque le carénage confère du poids supplémentaire sur le train avant, mais c'est à peu près tout. On retrouve le moteur de la GSX R1000 K5 de 2005, toute la partie cycle en aluminium, cadre et bras oscillants, les mêmes trains roulants, les mêmes freins, bref, c'est sensiblement la même moto. Alors on peut s'étonner de l'absence d'une partie arrière revue pour davantage accueillir avec confort le passager, avec la présence par exemple de poignées de maintien, ou pourquoi pas aussi des supports de valises, une bulle ajustable également, bref, tout ce que comporte la Kawasaki Z1000SX qui apparaît comme sa rivale naturelle. Bon, c'est un peu étonnant. Suzuki nous précise que la GS6 S1000F est en fait une moto qui fait le lien dans la gamme entre la GSX S1000, le Roadster, et la GSX R1000, la sportive. D'accord, admettons, c'est une théorie, c'est un positionnement qui peut paraître discutable, mais pourquoi pas. Nous voici ici près de la statue de Joey Dunlop. Joey Dunlop a remporté 26 fois le Tourist Trophy. C'est une véritable légende sur l'île de Man. Alors il faut saluer l'initiative de Suzuki d'avoir tenté le pari de la même météo, même si en juin on peut s'attendre à avoir des beaux jours sur l'île de Man, pour nous faire tester cette nouvelle GSX S1000F. Voilà, c'était une bonne idée. Cela nous a permis de mettre du rythme, notamment dans la partie montagneuse, puisque la vitesse n'est pas limitée, il faut simplement garder la raison et bien se concentrer sur le fait de rouler à gauche, c'est pas toujours évident. Mais cela nous a permis de mettre beaucoup de rythme et de bien cerner le comportement dynamique de cette nouveauté. À l'essai sur les routes de l'île de Man, on a pu apprécier, grâce à une météo suffisamment clémente, le travail accompli sur cette version habillée. Alors, le travail sur les suspensions a porté ses fruits, la moto est toujours très stable, elle a un très bon amorti en hydraulique, c'est vraiment bien. Pas besoin de lui greffer un amortisseur de direction, alors qu'on en ressent parfois le besoin sur le Roadster. Là non, la moto a toujours une très bonne tenue de cap, sur les bosses, sur les bons revêtements, il n'y a pas de problème. Et puis la stabilité sur l'angle est aussi très bonne, donc c'est vraiment bien. Il en va de même pour le freinage qui est assez mordant et très puissant. L'ABS n'est pas trop intrusif, donc c'est vraiment très satisfaisant. Tout ce qui concerne la partie mécanique, j'ai envie de dire que je pourrais presque vous renvoyer à l'essai dynamique effectué par Mehdi, parce que c'est vraiment la même chose. Ce moteur est très agréable parce qu'il a beaucoup de couples, et il a vraiment beaucoup de coffres à mi-régime, et puis il a une allonge qui est quand même très sportive, même si c'est vrai qu'il monte moins vite en régime que les moteurs de la dernière production, comme la BMW S1000R par exemple. Il est moins vif. Et puis il a toujours ce problème d'à-coups. Alors là, il était moins prononcé que lors de notre comparatif contre la Kawasaki Z1000 en France, mais il y a toujours cet à-coup en deuxième à bas régime vers 2-3 000 tours, en quatrième vers 90 km/h. Si on essaye de mettre un filet de gaz, il y a un à-coup, c'est pas très agréable. C'est vraiment une faille dans l'agrément de ce moteur qui par ailleurs est complet et plutôt agréable. Voilà, la protection, bon, sans être une protection très importante et quand même significative. On a pu rouler à 150-160 km/h voire plus et quand même être légèrement protégé, même si avec ma taille je bénéficie d'une bonne protection sur cette moto. On déplore également qu'il n'y a pas d'aspect pratique, hein. Dans ce carénage on aurait peut-être pu greffer des petits vide-poches, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment un sentiment de travail à demi accompli simplement avec la greffe de ce carénage sur cette moto. Elle manque un peu de polyvalence pour l'accueil du passager, pour les départs en week-end par exemple. Bon, on passe peut-être à côté de quelque chose, mais peut-être que c'est le choix de Suzuki en fait,
de faire une moto à moindre coût. Simplement greffer un carénage sur la version Roadster, c'est pas très compliqué en termes de fabrication et ça leur permet de diversifier la gamme et de rajouter ce modèle. Voilà, en tout cas, c'était bien sympa d'essayer cette Suzuki GSX-S 1000F Full Power sur les routes, également Full Power de l'île de Man. Et je vous dis à très bientôt pour un essai sur Motostation. Stabilité naturelle, pas besoin de lui greffer. Ah.